Bonjour chers journalistes et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Papa Atou Diaw, le président du collectif des acquéreurs de la cité CDC de Bambilor. Alors si nous vous avons conviés ici aujourd'hui, c'est pour sensibiliser l'opinion publique et les autorités quant à notre situation, parce que nous sommes un collectif qui a été mis en place il y a tout juste 2 mois pour défendre les intérêts des acquéreurs qui avons acheté des villas au niveau de la cité CDC, mais jusqu'à présent, ces villas n'ont pas été livrées. Alors, nous sommes un collectif qui s'est réuni parce que nous sommes fatigués, nous sommes à bout. Nous sommes fatigués de cette injustice que nous vivons, nous sommes fatigués de cette longue attente, parce que nous avons souscrit à ce projet pour réaliser le rêve de tout père de famille, tout père ou mère de famille, qui est d'offrir un toit à sa progéniture. Aujourd'hui, ce rêve s'est transformé en cauchemar parce qu'en souscrivant à ce projet, nous avons parfois, c'est à un prix de lourd. Ça a été fait parfois en contractant de lourds prêts bancaires qui aujourd'hui que nous cumulons avec des loyers. Donc, vous avez des membres du collectif aujourd'hui qui se retrouvent à payer chaque mois des prêts bancaires, à payer le loyer. On a un membre qui aujourd'hui que la banque ponctionne 750 000 francs par mois, en plus d'un loyer de 350 000 francs. Aujourd'hui, ce préjudice est dû à ce retard qu'a accusé la SRT, la société qui nous a vendu ces maisons-là, qui était en partenariat avec la CDC. Et ce n'est pas juste un retard. Il ne s'agit pas juste d'un retard technique. Il s'agit d'un drame social qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Parce qu'aujourd'hui, ce drame a provoqué un surendettement. Comme je vous l'ai expliqué, certains cumulent un paiement de loyer, les paiements de prêts bancaires, ce qui provoque aujourd'hui un surendettement, une souffrance psychologique de nos membres. Aujourd'hui, nous n'en pouvons plus. Donc, nous en avons assez de cette situation-là. C'est pour cela que nous nous sommes réunis ici pour dénoncer cette situation et sensibiliser les autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Donc je ne vais pas développer davantage, je vais laisser mon Pape Ablaïssa faire la genèse du projet. Merci à vous, chers journalistes, merci Papatou. Donc je vais juste venir un peu sur la genèse du projet CDC Habitat. Ce projet a été initié par CDC Sénégal à travers ses partenaires SRT et Physalis en 2015. Donc, durant cette période, CDC Sénégal n'était pas actionnaire majoritaire dans ce groupe. Donc, c'était la SRT qui était majoritaire, qui était chargée de la construction des logements et Physalis qui était chargé pour la commercialisation. Donc les gens ont commencé à adhérer, à payer suivant le type de villa qui a été payé, suivant des modalités, soit c'est par la totalité qui a été payée par les acquéreurs. Et à un moment donné, les gens ont senti que les choses n'allaient pas bien. Ils se sont arrêtés, ils se sont posé des questions pour voir c'est où se trouve le blocage. On s'est rendu compte qu'il y a eu des détournements au niveau de SRT et Physalis qui a valu la prison à certains de ces dirigeants, des directeurs de Physalis et de SRT. À partir de cela, je pense que CDC Sénégal a jugé nécessaire de se poser un peu et puis de revoir la stratégie à mettre en place pour sortir de ce problématique pour pouvoir satisfaire les acquéreurs. De cela, CDC a racheté des parts pour devenir majoritaire de ce projet. C'est à partir de là qu'une réunion s'est tenue avec CDC Habitat pour voir comment gérer ce problème. Et lors de cette réunion, il y a eu des points qui ont été dégagés, c'est-à-dire à savoir
déjà comment dirais-je, la migration des dossiers de SRT vers CDC Habitat, ce que ils avaient donné un délai de 1 mois pour cela, et aussi la modification de l'arrêté pour donner plus comment dirais-je, de privilèges à CDC de pouvoir vendre les terrains de nouveau. Tout ceci a été ficelé pour une durée d'1 mois pour voir, parce qu'ils nous avaient promis qu'il y avait une passation qui se faisait durant la dernière semaine où nous les avons rencontrés, que les avocats, les huissiers étaient de passage au bureau des SRT pour faire une passation. Je pense, oui.